Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 décembre au 15 janvier, donc pour cette fin d'année, puis le début de la nouvelle année 2023. Donc bien sûr, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2023, surtout une bonne santé, bien sûr. Pour cette guidance, nous partons sur 3 nouvelles pierres. Nous allons commencer donc avec la Merkaba qui est jaune, qui correspond à Manipura, qui est le chakra du plexus solaire. Donc il est question là de digestion à la fois symbolique, de choses qui ne sont pas digérées, et puis à la fois physiologique. Donc là on nous parle de l'estomac, de la rate, du pancréas, également du sucre et de la rumination. Le plexus solaire, c'est par où on s'ouvre au monde. Ensuite, on a donc la Merkaba qui est verte et qui correspond au cœur. Donc c'est Anahata et cela correspond bien sûr à l'amour. Et puis nous avons la Merkaba turquoise, là, cette pierre qui représente le chakra de la gorge, donc Vishuddha. Il est question là peut-être de choses qui n'ont pas été dites ou qui restent en travers. Alors vous avez peut-être l'impression également de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons à la guidance pour les Verseaux. Donc, comme d'habitude, on regarde d'abord les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent, les Verseaux. Donc là, sur cette fin d'année 2022 et puis le début de l'année 2023. Vous avez la papesse, l'étoile et également Tempérance. Décidément, l'étoile et Tempérance reviennent beaucoup sur ces tirages, je trouve. Alors, avec la papesse, on vous dit que vous savez à l'intérieur de vous, alors peut-être que vous ne savez pas comment vous savez, mais dans tous les cas, vous savez. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition, peut-être également que pour certains, vous voyez, la tiare dépasse du cartouche, là. Donc, peut-être que vous êtes relié au monde du subtil et que donc, il y a des messages de l'univers pour vous. Et puis, pour d'autres, il est question de faire des études, là. Alors, peut-être qu'il faut vous replonger dans les livres pour gagner en compétences. Dans tous les cas, avec l'étoile qui est la carte qui vous représente, les Verseaux, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, et si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Avec Tempérance, on vous parle effectivement là de la fin de l'année. On peut vous parler du Sagittaire. Votre ange gardien est là, puisque Tempérance est toujours représentée avec des ailes. Et Tempérance, c'est ne pas vous précipiter, c'est faire preuve de tempérance. Donc prendre le temps, bien réfléchir avant d'agir, et puis c'est trouver votre équilibre. Alors c'est également la guérison, voire la réconciliation pour certains d'entre vous. Alors peut-être que pour l'instant vous ne pouvez pas bouger avec le pendu, pour certains peut-être que vous vous êtes sacrifié, et puis pour d'autres, voyez, vous êtes pendouillé, vous avez les mains dans le dos, donc en fait vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante. Par contre, vous pouvez changer votre angle de vue, votre point de vue. Derrière, avec le pape, dans tous les cas, vous avez la bénédiction. Alors pour certains, vous voulez peut-être devenir formateur, passer votre savoir, voire votre savoir-faire. Pour d'autres, là, il est question de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape représente le taureau, c'est la bénédiction, et puis c'est également le mariage divin, ce pape. L'énergie centrale, là, avec le Gilded Reverie, pour vous, c'est le serpent. Alors, avec le serpent, peut-être qu'il y a eu de la malhonnêteté, là, autour de vous. Peut-être qu'il y a eu une trahison aussi. Peut-être qu'il y a de la jalousie également. Alors, c'est un peu l'énergie qui est centrale. On peut aussi voir les choses différemment. Ce serpent, ça peut être une mue. Ça peut être le fait de laisser votre ancienne peau derrière vous, de grandir finalement, de changer de peau. Donc ça peut être une mutation, et puis ça peut être également une trahison. Alors là, si c'est une trahison, on vous dit dans tous les cas qu'il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir des échanges, vous allez pouvoir parler. Donc ça c'est bien pour vous les Verseaux, puisque vous aimez discuter, échanger. Et puis on vous parle d'un nouveau départ. Vous voyez là, avec les cigognes, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous allez trouver le bien-être. Mais pour ce faire, vous voyez, avec l'arbre, pour ce faire, il faut couper. C'est la fin d'un cycle, en fait. C'est la fin d'un cycle, c'est un nouveau départ. Donc, on vous dit de couper avec une situation ou avec une relation qui est toxique, voilà, pour pouvoir vous enraciner, pour pouvoir être dans le bien-être.
Et puis, eh bien, on vous dit que vous avez des projets pour certains. Alors, ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être également des projets professionnels, ça, des projets d'indépendants. Hein. Et avec l'arbre, on peut nous parler des médecines alternatives. Là, on vous dit que, eh bien, le soleil revient. Les nuages s'en vont, hein, donc c'est quand même de bon augure. Et puis, on vous parle également du thème de l'ailleurs. Donc peut-être qu'il est question d'un déplacement, peut-être qu'il est question de partir en voyage, d'un week-end, d'un déménagement. En tout cas, là, c'est le thème de l'ailleurs. Peut-être un projet aussi par rapport à l'étranger ou à l'ailleurs. Hein. Et donc, on vous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Donc, soit c'est vous qui n'avez pas tout dit, hein, soit ce sont les personnes autour de vous, en fait, qui portent un masque. Il va falloir réussir à faire tomber ces masques. Dans tous les cas, là, on vous parle de renouveau, hein, d'un changement. On vous dit que vous coupez, c'est la fin d'un cycle. Et donc, vous avez l'arbre, donc on vous parle de bien-être. Hein. Et on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. Il y a peut-être là une invitation, une proposition. Alors ça peut être par rapport au travail aussi. Hein. Peut-être qu'on vous propose quelque chose. Et puis sinon, si c'est par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, c'est une invitation, c'est un cadeau, c'est une proposition qui vient à vous. Alors peut-être que ça vous fait un petit peu du souci, mais on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Hein. Alors, il est question d'être fort, peut-être par rapport à une relation de flamme jumelle. Là, hein. On vous dit dans tous les cas là qu'il faut faire table rase du passé, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action et de réaction. Et puis donc faire preuve de force. Il y a peut-être aussi là une thématique par rapport à l'argent et on vous parle de nouveaux projets. Hein. Peut-être qu'on vous parle aussi d'enfants là, hein, c'est possible. Et derrière, regardez, vous avez le soleil. Donc il peut être question là d'une rencontre, hein, et notamment de votre flamme jumelle, de votre âme sœur. Et puis sinon, ce soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, de réussite, de succès, de joie, d'amour, également d'argent. Et puis, regardez, on vous dit que vous allez trouver les clés. Hein. Vous allez trouver la solution à la thématique là qui vous ennuie un petit peu. Et peut-être qu'il y a une information qui va vous être révélée, ou encore qu'il faut, comme nous l'avons déjà dit, hein, vous plonger dans les livres, d'accord? Donc vous former pour pouvoir gagner en compétences et peut-être changer de voie, pouvoir justement muer, hein, et trouver le bien-être. Dans tous les cas, ça passe également par des communications et par des échanges. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et là, ce sont les conseils que l'on vous donne. Je vais déplacer un petit peu les cartes, que vous puissiez tout voir. Alors, c'est étonnant parce qu'en fait, le 9 de coupe là, est déjà tombé pour le Sagittaire, pour la Vierge, pour le Gémeaux. C'est quand même l'une des plus belles cartes du jeu pour moi, hein, puisque c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Donc c'est quand même de très bon augure. En dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 8 de bâton, on vous parle de nouveau de communication. Donc on vous dit là qu'il va y avoir des échanges, qu'il faut communiquer, qu'il faut parler, et puis sinon ce sont des synchronicités de l'univers, des messages de l'univers. On nous dit tout de même là avec le magicien que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Donc rien ne s'oppose, hein, c'est à vous de décider. Alors peut-être qu'il faut rebattre les cartes, les remettre à l'endroit, les redistribuer, hein, mais tout est possible finalement, hein, c'est à vous de décider. Alors avec le 3 de coupe, il est question là de donner moins de poids à vos pensées en fait, hein, d'être plus léger. On vous dit que vous êtes guidé et puis vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous pouvez vous appuyer, qui peuvent vous épauler, donc vous n'êtes pas seul, et ça c'est important pour le Verseau. Et derrière avec le roi de denier, eh bien on vous dit déjà de bien vous ancrer là, de ne pas vous laisser déstabiliser. Et puis ce roi, eh bien c'est la force tranquille, il entreprend, hein, il passe à l'action tranquillement certes, mais il entreprend, il fait fructifier son patrimoine et son argent, d'accord? Alors l'énergie centrale, le roi de denier, c'est également un signe de terre, donc le taureau, le capricorne ou encore la vierge. L'énergie centrale, la reine de bâton.
Alors, avec la reine de bâton, on vous dit là qu'il y a le feu, il y a l'envie, il y a l'énergie qui reviennent. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui est vraiment enthousiaste, c'est quelqu'un qui est plein de joie en fait, hein, plein d'envie, qui profite vraiment de la vie, qui reprend son pouvoir, qui en est magnétique, hein. Elle est séduisante parce qu'en fait, elle est tellement bien dans ses baskets que tout le monde la regarde. On peut vous parler aussi d'une reine donc de feu, hein. Donc ça peut être le bélier, le lion ou encore le sagittaire. Là, on vous dit donc de prendre cette énergie, d'être plein d'enthousiasme, plein d'envie. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'attraction. Donc on vous dit de vous ouvrir, de donner pour pouvoir recevoir, hein. Et puis avec le 9 de coupe, c'est ce que je vous disais, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé ou qu'en tout cas il y a un cadeau qui vient à vous, hein. Donc vous avez déjà eu ça dans le jeu précédent avec le bouquet de fleurs. Ce vers quoi vous allez, le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est bien faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité aussi. C'est faire tomber votre propre masque. Savoir ce que vous voulez vraiment réussir à vous aligner, en fait, à faire preuve de congruence. Et puis ensuite, parler franchement. Et avec le 9 de denier, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, ça c'est clair. Donc il faut vous défendre, hein. Il faut montrer que vous êtes là, il faut garder votre place. Ça c'est clair. Cette carte peut également représenter des liens qui font un peu comme une cage. Finalement, ce sont des chaînes, hein. Peut-être que vous vous êtes forgé une cage qui est une cage dorée, hein. Donc c'est doré certes, mais c'est quand même une cage. Donc peut-être qu'il y a des liens à briser pour pouvoir retrouver votre liberté. Cette carte représente également du succès par rapport au travail et une rentrée d'argent, hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. On va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations. Donc sur le 6 de denier, qui est vraiment la loi de l'attraction, hein, donner pour pouvoir recevoir, vous avez la dame de denier. Donc une fois de plus, on vous dit d'être pragmatique là. Cette femme, elle ne dépense pas son argent n'importe comment, elle est ancrée et puis surtout, elle s'occupe d'elle. Elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit en premier en fait, hein. Elle se remet au centre. Et avec le 4 de coupe, on nous dit qu'il y a peut-être un peu d'ennui, un petit peu d'apathie là, de votre part, hein. Alors ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être par rapport à l'émotionnel. Donc on vous dit, peut-être que vous vous ennuyez, revenez sur vous, recentrez-vous, hein, occupez-vous de votre corps, de votre esprit, et puis restez ouvert, parce que là, la loi de l'attraction va fonctionner. Donc vous allez attirer à vous, hein, des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Et du coup, il vaut mieux avoir un taux vibratoire élevé, hein. Sur la reine de bâton, vous avez de nouveau le roi de denier. Donc il peut être question de nouveau, hein, de la Vierge, du Taureau ou encore du Capricorne. Ce roi de denier, c'est ce que je vous disais, hein, il entreprend. C'est la force tranquille, mais il fait fructifier son patrimoine, son argent. D'accord ? Et puis il ne se laisse pas déraciner. Alors vous avez peut-être l'impression que vous stagnez, que les choses n'avancent pas, hein. Vous avez cette carte également dans le travail, dans la vie professionnelle. Mais on vous dit que ça avance, à petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Donc il faut entreprendre, c'est la force tranquille, hein, et retrouver l'énergie, l'envie de faire les choses. Sur le 9 de coupe, qui est votre vœu le plus cher qui va être exaucé ou un cadeau qui vient à vous, hein, vous avez de nouveau le 9 de denier, hein, comme ici, d'accord? Donc soit là c'est une rentrée d'argent, c'est un succès par rapport au travail, hein, soit sinon c'est vraiment le fait de réussir à vous aligner en fait, hein, à dire que voilà, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, donc vous reprenez votre pouvoir, vous vous défendez, hein. Et puis ça c'est également toujours pareil, hein, peut-être que vous vous êtes créé une cage dorée et qu'en fait, il faut peut-être sortir de votre zone de confort, réussir à sortir de cette cage, hein, d'une façon ou d'une autre. Et avec le 5 d'épée, on nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre, hein. Donc il faut sortir du mental, et puis là, il y a quelque chose qui vient à vous, en fait, hein. Sur le valet de bâton, qui est donc faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, hein, regarder à l'intérieur de vous, faire tomber les masques et puis parler franchement, vous avez la mort. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être couper avec une relation ou avec une situation qui est toxique, peut-être aussi avec l'énergie que vous avez actuellement, hein. Dans tous les cas, cette mort, c'est une renaissance, hein, c'est une régénération. Et avec le 7 de denier, on vous dit que vous allez récolter. Alors, pas tout de suite, hein, il faut être patient, mais la récolte va arriver. Sur le 9 de denier, alors vous doutez, hein, le 2 de denier, vous doutez. Alors peut-être que vous ne savez pas quoi faire, hein, vous vous posez des questions, et notamment par rapport au matériel, hein.
Mais il est question là de tourner le dos au passé tout de même, hein. Ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. De toute façon, avec le 9 de denier, vous êtes a priori à l'abri d'un point de vue matériel. Donc là, on vous dit de tourner le dos au passé, de vous tourner résolument vers l'avenir et surtout d'être actif pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Dans votre vie professionnelle, vous avez le cavalier de denier. Alors ce cavalier, comme je vous disais, hein, c'est lorsque vous avez l'impression de stagner complètement, de ne pas avancer. Alors on vous dit que vous avancez à petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs, hein, et vous allez vers la prospérité et l'abondance. Avec le 6 de coupe, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange hein, par rapport au travail, donc ça c'est très bien. Et puis avec le valet d'épée, eh bien on vous dit de communiquer, de ne pas hésiter à avancer, hein, ne pas avoir peur, et puis peut-être effectivement de nouveau hein, vous replonger dans les livres. Il faut peut-être sortir de votre zone de confort. Hein. Vous êtes peut-être trop replié là sur vous, donc il faut sortir de cette zone de confort pour que des choses vous arrivent tout simplement. Hein. Pour que vous puissiez évoluer, en fait, comme le serpent que nous avons eu tout à l'heure. Hein. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez le valet de coupe. Alors là, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Hein. Ce valet de coupe, c'est vraiment eh bien, suivre la voie de votre cœur, hein, réussir à vous aligner. Alors, avec le valet de denier, eh bien, il faut passer un projet dans la matière. Hein. Arrêtez d'hésiter. Et avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il va falloir vous battre là. Hein. Il va falloir rentrer dans la compétition, il va falloir jouer des coudes, montrer que vous êtes là en fait. Hein. Alors, une fois de plus, vous avez la grande prêtresse. Apparemment, vous savez, hein, à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qu'il faut faire. Donc, on vous dit là d'écouter votre intuition, hein, d'écouter peut-être les messages de l'univers, et puis de faire preuve de créativité. D'accord ? Et puis, dans votre vie, eh bien, intérieure et spirituelle, vous avez le 2 de coupe. Donc là, on vous parle d'une relation d'amour hein, avec ce 2 de coupe. Alors, si c'est par rapport au travail, hein, en fait, là, la situation s'améliore et en fait, vous êtes plutôt animé, d'accord? Ça se passe bien. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien, on vous parle d'une relation d'amour. On vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, d'une belle relation et donc là, d'harmonie, hein, de paix. Et puis, effectivement, avec l'as de coupe, pour certains, c'est un nouveau départ. Hein. Donc, une opportunité, une potentialité par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Alors là, ça peut être un projet hein, qui vous anime, bien sûr, un nouveau travail aussi qui vous anime, ou sinon, ça peut être une nouvelle relation, hein, quelqu'un qui vous fait vibrer. Alors, avec le 5 de denier, il est question, là, vous voyez, il y a beaucoup de neige en fait et de glace, hein, donc vous avez peut-être l'impression d'être seul. Peut-être que vous vous repliez sur vous, que vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être entouré. Hein. Donc on vous dit de quitter cette énergie parce qu'une fois de plus, hein, vous allez rencontrer des gens ou des situations qui vibrent sur le même taux vibratoire que vous. Donc quittez cette énergie, reprenez l'espoir. Voilà, soyez plein de feu, plein d'envie, parce que vous voyez, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre, qui va vous animer. Et puis derrière, on a une belle relation d'amour, hein, apparemment. Ou en tout cas, si c'est de l'émotionnel, une belle amitié, hein, ou de beaux rapports, ou un joli projet. D'accord ? Alors, le conseil que l'on vous donne, avec la Lune, on vous dit que la situation est peut-être floue, alors peut-être qu'il faut essayer d'y voir plus clair et d'écouter votre intuition. Parce que la Lune, c'est lorsqu'il y a un petit peu un voile, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, peut-être une problématique par rapport aussi à la maison, à la famille, dans tous les cas, hein, puisque la Lune correspond au Cancer et à la maison 4 en astrologie. Donc c'est la famille, c'est la tradition, c'est l'histoire. Et puis là, on peut aussi nous parler de karma, de mystère. Hein, on ne voit qu'une face de la Lune. Et derrière, avec le 3 d'épée, eh bien, on vous dit que vous avez peur. Hein, peut-être que vous vibrez là sur la peur, sur le manque. Alors, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Alors, il faudrait changer cette énergie, réussir à vibrer différemment. Alors, avec le roi de coupe, on vous parle soit d'un homme d'eau, donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, ce roi, c'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déborder en fait par les émotions. Hein. Il gère les émotions. C'est quelqu'un également qui fait preuve de diplomatie. C'est quelqu'un qui est rond, qui est aimant. C'est quelqu'un qui est gentil aussi et qui est bienveillant, d'accord ? Derrière, de nouveau le 3 d'épée, donc on nous dit que vous vibrez hein, sur la peur.
la peur de vous tromper, d'être trompé, de souffrir, la peur du manque aussi. Hein. Et pourtant, là, avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il y a des messages de l'univers, des synchronicités qui sont là hein, pour vous. Et puis aussi qu'il va y avoir beaucoup de communication. Donc c'est quand même intéressant. Et avec le 9 de coupe, de nouveau, hein, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous voyez, le 9 de coupe était là déjà. Hein. Donc, 2 fois, vous avez cette carte. Donc, on vous dit d'être plus léger, de profiter de la vie, de vous amuser, de donner moins de poids à vos pensées, en fait. Hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis, eh bien, vous avez un réseau, vous avez des amis hein, sur qui vous appuyez, sur qui vous pouvez compter, en fait. Vous n'êtes pas seul. Donc ça, c'est vraiment important, hein. Pour le Verseau, parce que vous avez beau remonter la rivière à contre-courant, vous aimez quand même être entouré et vous avez besoin hein, de communiquer et d'être avec d'autres personnes. Alors vous avez de très belles cartes. Hein. L'énergie centrale, c'est l'amour. On vous parle d'une concrétisation par rapport au cœur. Hein. A priori, il y a beaucoup d'espoir et on vous parle d'un couple. Là, donc on vous dit qu'il y a un coup de foudre, qu'il va y avoir de la fidélité, que vous avez beaucoup de projets. Hein. Et on vous dit d'y aller. D'accord. Donc pour certains, eh bien, c'est une rencontre. Là, vous voyez les tourtereaux. En tout cas les tourterelles là sur le banc. On vous dit toutefois de faire preuve de bonté, hein, donc de rester ouvert, d'être bienveillant. Là, vous allez gagner en puissance, vous voyez. Vous allez vous fortifier hein, comme le chêne, et puis une fois de plus, avec cet arbre, vous allez pouvoir laisser descendre vos racines, hein, donc vous enraciner. On vous dit qu'il va y avoir de la tendresse, mais qu'il faut faire preuve de souplesse là. Hein. Alors pour certains, il est question de réconciliation. Alors effectivement, vous avez eu tempérance, hein. Donc tempérance, c'est la réconciliation, aussi la guérison. Alors on vous dit que vous avez souffert hein, de par le passé, mais là, vous voyez, vous avez la plus belle carte du jeu. On vous parle de bonheur, de vie en rose, de happy end, et on vous dit que c'est une période de chance qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors peut-être que la relation précédemment a été un échec, hein, mais là, apparemment, vous allez réussir à trouver l'équilibre. Alors est-ce que c'est parce que vous vous réconciliez, ou est-ce que c'est parce que vous rencontrez une nouvelle personne hein, je ne sais pas. Prenez, c'est ce qui résonne pour vous. Vous êtes plusieurs hein, à regarder. Donc on me dit c'est général, et oui, c'est une guidance qui est générale. Donc il y a toujours plusieurs options. Hein. Alors les cartes reviennent là. Hein. Bon, vous avez beaucoup de cartes qui sont communes avec le Gémeaux. En énergie centrale, vous avez le cercle magique et la protection. Alors, il faut peut-être améliorer votre protection, là, peut-être poser tout simplement une protection. Donc, ça fonctionne très bien si vous imaginez, hein, et vous visualisez une coque là pour vous protéger autour de vous. Vous pouvez aussi utiliser l'épinette noire que vous mettez sur votre aura. Ça vous permet de vous protéger, et puis sinon, vous pouvez prendre les pierres, hein, et notamment l'œil de tigre. Là, on vous dit de garder vos pensées et vos idées pour vous, de ne pas faire confiance en fait aux apparences. Hein. Donc il faut améliorer votre protection. Avec la lune, on vous dit que c'est un cycle là. Donc vous êtes dans un cycle, les cycles tournent. Hein. Ça se termine et ça recommence. Et là, il faut laisser sortir votre féminin sacré hein, avec la dame déesse. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Il y a un côté yin là à l'intérieur de vous. Il faut le laisser sortir et puis donc avoir plus de créativité, ne pas hésiter à peindre, à danser, à chanter, voilà, à faire lâcher en fait votre créativité. On vous parle d'une période où il va y avoir une intensification avec l'Ita. Hein. Donc c'est une période qui est forte, qui est importante. Et avec le foyer, on vous parle du retour à la maison. Donc peut-être que vous retournez chez vous, peut-être qu'il faut retrouver votre maison d'enfance, retrouver votre famille, retrouver vos racines, vous replier en fait hein, dans le foyer, d'accord ? Et en dos de deck, vous avez effectivement la terre d'origine et les fondations. Donc là, on peut vous redire, hein, pour certains, de retourner dans votre pays ou dans votre village ou dans votre région, hein, que vous en avez besoin en fait pour pouvoir évoluer et que donc il faut ne pas hésiter à vous replonger hein, dans la terre d'origine, dans vos fondations. Alors avec l'oracle du chaman mystique, vous avez la terre à l'envers.
Vous êtes-vous senti déraciné ou déséquilibré dernièrement? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits et vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené et stressé et vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous et que vous vous promenez dans la nature et que vous vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Très bien, donc une fois de plus, on vous dit de ne pas vibrer sur le thème de la peur du manque, notamment la peur de souffrir, la peur d'être trompé, on vous dit de vous ouvrir, d'accord? Alors dans tous les cas, avec la papesse, vous savez à l'intérieur de vous, donc on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a peut-être des messages de l'univers là, puis peut-être qu'il faut vous replonger dans les livres. Dans tous les cas, votre bonne étoile est là, donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, vous allez trouver l'équilibre. Alors faites preuve de tempérance, ne vous précipitez pas, mais là on vous parle de guérison et peut-être de réconciliation pour certains d'entre vous. Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas bouger. Peut-être aussi que pour certains, vous vous êtes sacrifiés jusqu'à maintenant. Là, vous voyez, ce personnage a les mains dans le dos. Il ne peut pas agir. Il doit attendre que la situation se décante. Par contre, il peut essayer de regarder la situation sous un angle nouveau. Donc, un blocage, il faut attendre, voilà. Mais derrière, regardez, vous avez la bénédiction avec le pape. Donc, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Et puis, pour certains, on vous parle là de devenir formateur, en tout cas de passer votre savoir et votre savoir-faire. Avec l'étoile, on vous parle donc bien évidemment du Verseau, avec Tempérance du Sagittaire et puis avec le pape du Taureau. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao.